Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire des pronostics sur les huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Je suis accompagné avec Ryan. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, ça va très bien. En tout cas, je suis très content de t'inviter pour ces pronostics-là. Ça va être sympa. On avait fait d'ailleurs les pronostics de la phase de groupe. D'ailleurs, malheureusement, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, la vidéo pronostic des phases de poule, elle a été supprimée entre guillemets par la FIFA. Du coup, La vous pouvez FIFA, la retrouver, FIFA, pas chaud. ouais. Du coup, vous pouvez la retrouver sur la chaîne de Ryan. Elle avait été faite aussi sur cette chaîne. Du coup, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Ryan qui est d'ailleurs en description. Voilà. Bref. Du coup, Ryan. Je suis bientôt aux 400 abonnés. Faites-moi gagner les 400 abonnés, s'il vous plaît, les gars. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Ryan. C'est un ami, un abonné fidèle qui me suit depuis le début. Du coup, ça fait plaisir. Mais du coup, Ryan, pour ce premier, dis-nous quel est le premier match de ces huitièmes. Le premier match est Angleterre contre Sénégal. Angleterre contre Sénégal. Qu'est-ce que t'en penses, Ryan, quel est ton pronostic, toi? Les gars, je vais faire une folie. Sénégal, quart de finaliste, comme en 2002, 20 ans plus tard, l'exploit se réalise. Ah ouais? En vrai, mec, Sénégal, ils ont été pas mal, hein. Même si leur premier match, il a pas été foufou. Mais c'est juste vers la fin, ils se sont pris 2 buts. Et voilà quoi. Après, ils se sont bien rattrapés contre le Qatar quand même. Ils ont fait un bon match. Et surtout, un très bon match face à l'Équateur où ils sont qualifiés. Et vraiment, j'ai été pas mal surpris par leur match. Mais j'ai quand même resté, moi, sur une qualification de l'Angleterre. Que franchement, l'Angleterre, je les ai trouvés assez dominants aussi dans leur participation. Mais je reste Angleterre, toi tu fais une folie Sénégal. Mais en vrai, je te comprends sur ta folie Sénégal, ça peut passer aussi, tu vois. C'est un prono qui est assez compliqué. Sénégal passer car j'ai beaucoup d'amis sénégalais et c'est une bonne équipe que j'aime bien. Et en plus, sans leur leader Sadio Mané, j'espère qu'ils iront en quart de finale, voire peut-être une demi-finale pour la première fois pour une équipe d'Afrique. Moi, ça ferait plaisir, ouais. En tout cas, moi, je mets une pièce sur le Sénégal. Toi, tu vois l'Angleterre. Ouais. Sénégal qui a déjà atteint les quarts de finale en 2002. Ouais. Qui ont été battus par la Turquie, la surprenante Turquie. Ah oui. 0. Ouais. C'est de peu. Du coup, pour le deuxième match des huitièmes, qu'est-ce qu'on a, Ryan? On a États-Unis-Pays-Bas. Alors, États-Unis-Pays-Bas, pour le coup, moi je vois bien les Pays-Bas quand même se qualifier assez largement sur les États-Unis qui sont assez surprenants, je dirais, déjà de se qualifier pour les huitièmes. Mais la prestation du Pays-Bas, je la trouve pour l'instant assez sympa. Pour moi, c'est l'un de mes favoris pour la victoire finale. Ils sont vraiment très bons. Franchement, peut-être une petite pièce sur eux, tu vois. Voilà, mais bon. Voilà, une victoire facile, je pense. Ouais. Samir, je te dis clairement, moi je vois trop ce match finir au tir au but, mais avec une victoire des Pays-Bas. Ouais, peut-être les prolongations qui se feraient, mais par une victoire du Pays-Bas, je pense. Mais après, en vrai, vu les poules, on peut avoir des surprises, tu vois. On peut avoir des surprises. Du coup, Ryan, le prochain match, qu'est-ce qu'on a? Le prochain match sera la surprenante équipe d'Australie contre l'Argentine. En vrai, l'Australie, elle a fait quand même pas mal de choses, mais bon, il faut pas faire de la folie. Pour moi, l'Australie, c'est trop faible pour éliminer une Argentine en huitième. Mais bon, franchement, et qui a quand même perdu contre l'Arabie Saoudite. À l'Australie, en vrai, ils ont gagné face à la Tunisie. Tu vois, ils ont fait un beau match. Ils ont bien rattrapé à la fin de leur groupe. Et en vrai, mais bon, c'est quand même l'Argentine qui, pour moi, qui gagnera ce match. Je sais pas ton avis, franchement. Je pense pas. Je vois trop une victoire 4 ou 5-0.
mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle surprise. Ouais, c'est clair. C'est clair que peut-être une surprise au niveau de l'Argentine qui a montré ses points faibles face à l'Arabie Saoudite. Peut-être que ils vont réitérer l'exploit avec avec cette Australie. Mais du coup, Ryan, qu'est-ce qu'on a pour le prochain match des huitièmes? La France contre la Pologne. Qu'est-ce que tu vois gagner, Ryan? Pologne, non, je rigole, je verrais bien l'équipe de France passer. Mais attention à pas faire comme à l'Euro. Ah ouais. Face à la Suisse, ouais. Fais attention. En tout cas, déjà bien, ils ont réussi à briser la malédiction des champions du monde. Oui. Ouais. Qu'ils ont eux-mêmes créé d'ailleurs, avec 98. 98 puis 2002, où ils avaient fait la malédiction. C'est les premiers à avoir fait la malédiction, me semble-t-il. Pour le coup, ils brisent la malédiction avec cette participation. Je trouve que l'équipe de France, en vrai, favori. Favori, c'est pour l'instant, à l'heure où on parle, c'est la première équipe, celle avec le plus de points, celle qui a vraiment le plus dominé, qui a gagné le plus de matchs. Franchement, l'équipe de France, contrairement à nos attentes qui pouvaient imaginer un potentiel flop, c'est tout le contraire pour l'instant. L'équipe de France est franchement à son haut niveau, même avec l'absence de gros joueurs, tu vois. Et franchement, la Pologne, c'est pas un mauvais adversaire, tu vois. Il faut faire quand même attention, mais je pense que la France gagnera face à une Pologne qui certes a des bons joueurs comme Lewandowski bien sûr, mais qui, je pense, est pas à la hauteur de la France. C'est pas ton avis? Bon, je pense que c'est la France qui va gagner, c'est sûr. Bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais je dirais France. Pareil. Du coup, qu'est-ce qu'on a pour le prochain match? Espagne contre Maroc. Ah là là, je l'attendais celui-là. Je l'attendais. Allez, avant que je le dise, qu'est-ce que tu penses quoi toi de ce match? Qui tu vois gagner? Ben, même si j'aimerais bien voir le Maroc gagner, je pense que ça va être l'Espagne. Je te comprends, mais moi là, toi, pour moi, c'est pas une folie, tu vois. Pour moi, j'ai un instinct là, tu vois. Cette équipe de Maroc, vraiment, déjà, elle se qualifie 35 ans plus tard pour les huitièmes de finale, 36 ans, ouais. 36 ans plus tard, se qualifie pour les huitièmes. Ça fait depuis 86 qu'on ne s'était pas requalifié. Franchement, je trouve que, en vrai, on a vraiment bien joué pour ces phases de poule. En vrai, moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une victoire du Maroc face à l'Espagne qui est une très bonne équipe. C'est clair, on n'a pas pioché le meilleur adversaire. Voilà pour notre cas, mais franchement, je pense qu'on est capable de les gagner. Pour moi, je vois une victoire du Maroc. Vraiment, peut-être du genre 3-2 pour le Maroc, un truc comme ça, un match très serré. Mais bon, j'ai vraiment peur que l'Espagne gagne, parce que vraiment, en vrai, c'est une grosse équipe, tu vois. Mais j'ai vraiment confiance au Maroc avec Hakimi, Ziyech, Boufal, très très bons joueurs. Franchement, j'espère que ça va passer pour le Maroc et j'y crois. Et voilà. Bref. Du coup, qu'est-ce qu'on a pour le prochain match? Du coup, Ryan. Japon contre Croatie. Japon-Croatie, tu sais quoi? Je vais faire une folie. Je vais dire Japon. Franchement, le Japon, je trouve, ils ont été pas mal. Ils ont été pas mal. Je les trouve assez vifs, assez furtifs, assez bons. Peut-être que un peu de mal dans la finition. Ils ont du mal à mettre vraiment des buts, mais en tout cas, les occasions sont là. Je trouve qu'ils jouent très très bien. Peut-être avec une Croatie compliquée. C'est vrai qu'ils sont très bons aussi. De bons joueurs comme Modric aussi, qui potentiellement peut marquer des buts. Mais franchement, vraiment, je vois un Japon gagner, genre peut-être au tir au but, je sais pas, mais genre de très très peu en tout cas. Je sais pas ton avis. En tout cas, c'est un truc risqué, quoi.
C'est risqué ce que je dis. Moi, je pense que le Japon va se qualifier pour les quarts. J'ai Ah ouais, trop gagné en qualification, surtout que ils sont traumatisés depuis qu'ils ont perdu en huitième, et voilà. Ouais. Ils menaient 2-0, ils perdent 3-2 contre la Belgique. Belgique qui s'est fait sortir des phases de poule cette année. Ouais. Franchement, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne pour le Japon. Hein. Franchement. T'as quand même l'Allemagne, le Danemark et qui déjà la Belgique qui part. Même l'Uruguay qui partait les poules. Ouais, ça c'est énorme. Franchement, l'Uruguay ils ont pas fait un très bon mondial, je trouve. Même si à la fin ça s'est bien rattrapé, mais bon, c'est dommage. À part le match de tout à l'heure contre le Ghana. Hein. Voilà, c'est ça. Mais bon. En vrai, on a quand même des grosses équipes qui sont sorties en phase de poule cette année, en vrai, hein, Ryan. C'est quand même. Je trouve cette phase de poule, elle a été énorme. Hein. Vraiment. Oui, du monde assez folle quand même. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Du coup, qu'est-ce qu'on a pour le prochain match, Ryan? Prochain prono? On aura un Brésil-Corée du Sud. En vrai, mec, je sais pas ce que tu vois sur ce match. Peut-être une surprise, mais non, je vais quand même rester moi. Tu veux dire quoi? J'irai une victoire 4-1 du Brésil parce que tu vois, la Corée du Sud, ça n'a généralement pas brillé en Coupe du Monde à part 2002 où ils étaient PO et qu'ils ont atteint la demi-finale, même si avec l'arbitrage. C'est la troisième fois qu'ils se qualifient en phase finale après 2002 et 2010. Mais franchement, je ne vois pas faire quelque chose contre le Brésil. Hormis une surprise. Je pense que le Brésil est un des gros favoris de cette compétition. Même s'ils sont quand même perdus contre le Cameroun. Cameroun quand même. Enfin, voilà, mais... Ça ne pas sur Bakar. Vincent Bakar, je comprends pas. Il met le but de la tête, au lieu de revenir, il retire son maillot pour se prendre un rouge. Oui. Ah ouais. On voit Ryan qui... toi, tu penses à une folie ou tu penses... Non, c'est ce que... En fait, je voulais dire pareil. Je voulais dire que je vois pas une folie là-dessus, quoi. Le Brésil, c'est un trop gros adversaire pour moi, avec une Corée du Sud qui, pour moi, n'a pas le niveau, même si, en soi, c'est pas une mauvaise équipe, tu vois. Mais bon, là, il y a un trop gros adversaire en face. Et franchement, je les vois pas briller, quoi. Franchement, mais bon. Après, non, là, je vois pas une surprise. Vraiment, pour moi, il y a pas possibilité d'avoir une surprise, en vrai. Brésil, grosse équipe. Mais voilà, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qu'on a pour le... Surtout, tu vois, la Corée du Sud, ils ont quand même perdu contre le Ghana. Ouais. Ouais, ils ont perdu aussi, ouais. Mais bon, après, ils ont quand même bien géré la phase de poule. Ils ont bien géré, mais vite fait, quoi. Ils ont failli être éliminés, hein. Ils sont passés ric-rac, quoi. Mais bon. Voilà. Et pour le dernier, on aura un Portugal-Suisse, affiche très équilibrée. Portugal-Suisse, qu'est-ce que tu vois, Ryan, toi, comme victoire? Et quand même le Portugal, car Ronaldo, il va se donner à fond. Certainement sa dernière Coupe du Monde, mais la Suisse peut rééditer l'exploit de l'Euro de l'année dernière. Ouais, une Suisse qui potentiellement pourrait refaire son exploit de 2021. Mais bon, c'est aussi un gros adversaire en face, le Portugal, qui franchement n'a pas démérité lors de la phase de poule. Je trouve qu'ils ont très bien joué. Même si leur dernier match, parce que lors des matchs, je sais plus leur score. Ils ont perdu, non? 2-1 contre la Corée du Sud. 2-1. Ouais. Mais non, en vrai, non, le Portugal, c'est une très grosse équipe qui franchement, face à une Suisse, je pense qu'il passe, tu vois. Mais bon, après, tu vois, on n'est pas à l'abri d'une surprise d'une Suisse qui se rebelle, qui se font voilà, qui peut-être, comme à l'Euro 2021, gagne au tir au but. Mais bon, il faut déjà y arriver au tir au but, tu vois. Il faut déjà essayer de pas se faire dominer par le Portugal, et je pense que ça va être assez compliqué pour la Suisse. Mais bon, moi je vois quand même le Portugal. Je vais pronostiquer assez sécurité, tu vois. Mais bon,
Du coup, toi aussi? Entre vous. Victoire 3-2 du Portugal après prolongation. Ok. Bref, bah du coup, voilà, c'est les pronostics. On a pronostiqué tous les matchs des huitièmes. Bah voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ces pronostics. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires également vos pronostics à vous, ce que vous en pensez, ce qui potentiellement, parce que je pense que vous avez des avis différents que nous. N'hésitez pas à nous dire si vous n'êtes pas d'accord avec nous sur certains points, certaines choses. Ça peut être très intéressant à débattre. Pour le coup, bah, Ryan, qu'est-ce que tu imagines pour cette Coupe du Monde, pour la suite? Est-ce que tu penses que ça va être une excellente Coupe du Monde? Parce que vraiment, il y a du niveau, je trouve. Vraiment, il y a du niveau, tu vois. Donc, je pense qu'on va encore avoir des folies. J'espère. Vraiment, j'espère que les huitièmes vont être aussi rythmés que cette première phase de poule. En tout cas, nous, on vous dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Voilà, on fera aussi des pronostics pour les quarts, pour les demi et surtout aussi pour la finale. Je sais pas si j'ai fait avec Ryan, peut-être que je vais changer, mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire ça avec toi. Peut-être qu'on va les faire ensemble, hein, encore, si ça te dérange pas. Non, je suis là si tu veux. Ok, bah voilà. Bref, en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Salut!